Salut les coureurs, salut les triathlètes. Deuxième mini sortie longue de la préparation pour Berlin. Donc 30-35 minutes d'échauffement en endurance fondamentale. Ensuite, j'ai 2 fois 12 minutes allure marathon, donc aux alentours de 3,51, 3,52. Est-ce que je vais faire la récup entre les deux blocs? Comme la semaine dernière, je verrai en fonction de mes jambes. Et ensuite, on terminera par 30 petites minutes tranquilles. Le ciel est bien bleu, donc ça donne envie. Il fait pas très froid. Il y a un peu de vent, mais on va faire avec. Bon, comme d'habitude, rien de spécial. Les 30 minutes d'échauffement se sont bien passées. On va partir. Petite caméra, allure, fréquence cardiaque. Vous avez tout à l'écran. Allez, comme d'habitude, je vous accélère la vidéo. Donc, vous allez voir très rapidement que j'arrive à me caler à la bonne allure. J'avais prévu entre 3,50 et 3,55. Et sans regarder ma montre, c'est ça l'avantage quand on a l'habitude. J'arrive vraiment à me dire que c'est pas mal. La très bonne nouvelle, c'est que déjà, vous allez regarder ma fréquence cardiaque. Et si vous avez suivi la séance la semaine dernière, elle était beaucoup plus haute. Là, je vais rester dans des fréquences cardiaques qui correspondent bien à mon allure marathon. Il me semble que je ne vais pas dépasser les 160 pulsations. C'est aussi pour ça que quand je vais arriver à la moitié, c'est-à-dire au moment où je devrais faire les 5 minutes de récup, je décide de ne pas les faire et de faire un bloc de 24 minutes consécutives. Je fais souvent ça, vous le savez, dans mes séances allure marathon, soit parce que je vais trop vite sur les blocs et pour me punir, je continue, soit quand je suis juste bien et que je sais que je peux faire la séance en totalité, je préfère faire la séance en totalité d'un seul bloc. Ça me permet de travailler sur la longueur et c'est toujours efficace quand on a la possibilité de le faire. Bien entendu, si je vois que l'allure elle tombe et que je suis plus capable de faire ça, j'arrête immédiatement et je prends ma récup parce que sinon on n'est plus dans la même séance. Là vous voyez, ça fait déjà un petit moment que je cours et la fréquence cardiaque elle est à 152, 153. En gros, c'est ce que je peux avoir en début de marathon quand je suis assez en forme. Alors, c'est déjà pas mal. Là, le parcours, il est plutôt favorable. Il est plutôt en faux plat descendant, ce qui explique aussi un petit peu cette fréquence cardiaque-là. Là, je me retrouve sur une partie qui est plus plate. Et vous voyez que pour maintenir l'allure, je suis en train de monter un petit peu. J'arrive à 160, mais vraiment, c'est parfait pour moi. Quand je suis à 160 à l'allure marathon, au bout d'un petit moment, c'est que vraiment, je suis bien calé. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, quand je cours assez vite comme ça, la douleur au tendon d'Achille, elle est présente, mais elle n'est pas handicapante. Donc, c'est-à-dire que je pense pas que je sois en déséquilibre au niveau des foulées, ce qui avait été le cas pendant le marathon de Berlin de l'année dernière, où j'avais une charge d'un côté qui était beaucoup plus importante que de l'autre. Du côté où j'avais mal, mon temps d'impact au sol était plus lent forcément, puisque mon tendon réagissait pas bien. Donc là, c'est pas le cas. J'ai vérifié la semaine dernière, et là, je sens bien que ça me gêne pas. Ça me gêne beaucoup plus quand je ralentis l'allure. Parce que l'effort est moins violent, donc j'ai plus de temps à consacrer à ma blessure, on va dire mentalement. Et ensuite, parce que je pense que la position du pied n'est pas la même. Voilà, donc tout se passe bien jusqu'au bout. Alors, vous n'aurez pas les derniers 500 mètres ou les derniers kilomètres de la séance, puisque j'avais pas chargé complètement la caméra avant de partir, et qu'après une vingtaine de minutes, elle est tombée en panne. Ça ne va pas tarder à arriver, mais en tout cas, ça se passe plutôt bien et je suis plutôt content. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas coupé, j'ai fait les 24 minutes d'affilée. J'ai regardé aucune donnée, donc je sais pas quelle allure j'ai couru exactement. D'après mes sensations, je dois être à 3,50, 3,54. Allez, dans cette fourchette-là. On va regarder ça. Là, je fais 20 minutes tranquille. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Peut-être un petit footing supplémentaire ce soir de 30 minutes. Si j'ai le temps. Bon, juste un mini débrief, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est encore des toutes petites séances. Donc 2 fois 12 minutes allure marathon, avec 5 minutes de récup entre les deux. J'ai pas pris les 5 minutes de récup parce que ça va, j'ai été suffisamment bien. Je pense que j'ai respecté l'allure, vous allez voir les chiffres, vous les connaîtrez au moment de la vidéo, et moi, au moment où je vais monter la vidéo. Cette semaine, je dois être à 90 km environ déjà, il me reste demain, donc je vais dépasser les 100, ça va, ça commence à être sympa. Donc moi, je sais que quand je tourne autour de 100 km,
en début de prépa, c'est plutôt bon signe. Alors, j'ai toujours la jambe gauche qui est problématique, hein. Tendon d'Achille à gauche, euh, le genou à gauche forcément, parce que ben, forcément je compense, je fais ce que je peux. Je pense que je vais aller prendre quelques petites séances de kiné pour essayer de régler ça en début de prépa. Ça serait quand même peut-être pas mal. Sinon, je continue à faire le renfort, hein, élévation sur la pointe des pieds et surtout la charge en excentrique pour essayer de réparer ça. Mais même si ça va quand même mieux, dès que je fais une séance, ben derrière j'ai mal. Là, en marchant, j'ai déjà mal. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous.